Nos électeurs traditionnels se sont répartis entre un vote pour Jean-Luc Mélenchon et un vote pour Emmanuel Macron, soit par conviction, soit par souci d'un vote utile. Nous devrons prendre le temps de l'analyse approfondie et préparer la refondation de notre parti. En revanche, si nous devons comprendre le vote d'une partie de nos électeurs pour Jean-Luc Mélenchon, et cela a beaucoup été dit, il ne faut pas nous soumettre au diktat de la France insoumise. Cessons d'être effrayés et menons les batailles avec nos valeurs au nom de nos principes. Dans plusieurs territoires, nous pourrons nous appuyer sur les élus locaux et députés sortants. Le Parti socialiste dispose d'une forte implantation et nous la rappelons dans notre texte. En 2020 et 2021, les élections territoriales et communales ont été marquées par la résistance du PS et par l'émergence de figures nouvelles accédant aux responsabilités. Et je rappelle que LFI et LRM n'ont gagné aucune collectivité locale. Cet ancrage puissant, nous devons l'utiliser pour peser sur les négociations. Laissons aux fédérations le soin de négocier. Faisons-leur confiance pour permettre d'aborder tête haute les élections législatives. Et à cette fin, nous demandons que le national accompagne les négociations régionales et départementales dans le but de trouver des accords locaux permettant de reconduire les députés socialistes qui ont fait un excellent travail et puis d'en faire élire d'autres. Donc, nous proposons 3 résolutions en disant déporter vers les fédérations une partie de nos discussions d'accord, c'est sortir de la nasse dans laquelle LFI veut nous étouffer et c'est mettre nos partenaires naturels devant leurs responsabilités. Et donc, nous proposions 3 résolutions. Le Parti socialiste doit s'adresser solennellement, je ne crois pas que nous l'ayons fait, au Parti communiste français, au Parti radical de gauche et à Europe Écologie Les Verts et réaffirmer notre volonté d'un accord tous les 4, reposant sur un contrat de gouvernement, protégeant les sortants et offrant des circonscriptions pour ELV qui n'a pas de sortants. 3e résolution, permettre les discussions au niveau régional et départemental, associant nos fédérations, nos élus locaux et dans le même temps faire siéger la Commission électorale nationale afin d'apporter information et soutien aux négociateurs locaux. Et enfin, réunir un nouveau Conseil national. Nous proposions le 29 avril 2022 afin de valider les accords et de soutenir nos candidates et candidats dans les 577 circonscriptions du pays. Parce que pendant que nous débattons de savoir si la France insoumise va nous faire l'aumône ou pas, nos candidats sont dans l'attente de savoir la façon dont ils pourront partir en campagne.